Salut l'équipe, bienvenue sur OZ Crypto. Ici, on fait du minage de crypto-monnaies. J'ai commencé il y a 8 mois. Est-ce que c'est toujours rentable actuellement avec la baisse des cryptos? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi, like, partage. Tu peux rejoindre le Discord dans la description. Avant de commencer, je tiens à dire que tout ce que je dis est à titre indicatif. Je ne suis pas conseiller en investissement. Faites vos recherches et prenez vos propres décisions. En cas de perte, vous serez le seul responsable. Investissez aussi que de l'argent que vous n'avez pas besoin. Car si vous investissez dans la crypto, que ça vient à baisser, vous allez vendre à perte. Il y a 8 mois, j'ai commencé le minage de crypto. Ethereum valait 4000 euros. Aujourd'hui, il vaut 1000 euros, les amis. Forcément, la rentabilité, elle a changé. Aujourd'hui, moi, je gagne 200 euros tous les mois grâce à mon ordi qui coûte 6500 euros. Et me rapporte 200 euros par mois parce que je ne paye pas d'électricité. Si je dois payer l'électricité, il va me rester 50 euros par mois. En plus de ça, si vous vous déclarez ce que je vous conseille de faire, vous allez payer 30% de taxes. Donc il va vous rester 20 euros par mois. En ce moment, avec la chute des cryptos, si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas une bonne idée de se lancer dans le minage de crypto-monnaies. Est-ce que je regrette pour autant cet investissement? Pas du tout, parce que moi déjà, je ne paye pas d'élec, donc je gagne 200 euros par mois grâce à cet ordinateur. En 8 mois, j'ai mis 6 ou 7 000 euros de composants informatiques de côté. Ça veut dire que si je leur vends, j'ai 6-7 000 euros. Et en plus, ça produit de la crypto-monnaie tous les jours. On sait que si le cours change, si demain le cours vient être à 4 000 euros, mes revenus vont faire du x3, x4. Donc je suis toujours content de faire du minage de crypto. Mon but, c'est en mettre le plus de côté dans mon portefeuille. Comme ça, si ça vient à remonter à 3-4 000 euros à un Ether, on a le portefeuille crypto, il va faire du x3, x4. Pour les gens qui font du trading, c'est très compliqué en ce moment parce que eux, ils achètent de la crypto. Donc, quand tu achètes un Ether à 4 000 euros et qu'il arrive à 1000 euros, tu comprends bien que ces gens-là, ils ont perdu pas mal d'argent. Le minage de crypto, c'est intéressant sur le long terme. Ça sécurise de l'argent et en plus ça vous produit de l'argent. Vous investissez dans quelque chose de réel, dans des ordinateurs. Vous n'achetez pas un jeton numérique qui peut être une escroquerie comme il y a eu sur Luna. Pourquoi il y a une grosse baisse sur le marché crypto? Déjà, le marché réel, il va très mal, les amis. C'est la crise, l'inflation. Les gens ont de moins en moins d'argent, donc ils achètent de moins en moins de choses. L'économie tourne moins. Donc les actions perdent de la valeur, la crypto perd de la valeur également. La blockchain Luna, qui a eu des manipulations de la part des fondateurs. Troisième blockchain qui a fait perdre 600 milliards d'euros à la capitalisation des cryptos. Ça, évidemment, ça aide pas, les amis. On a la France qui travaille avec l'Europe. Ça c'est bien, mais c'est un côté négatif, c'est que ça régule aussi le marché. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, 2022, ça va être l'année de la régulation. Donc l'État contrôle, évidemment ceux qui faisaient du black, ils se retirent un peu du marché parce que l'État maintenant, il va pouvoir demander des comptes. Mais c'est un côté positif que l'État rentre dans le numérique. Déjà, il y aura de moins en moins d'escroqueries. Ce qui s'est passé sur Luna 2, à l'avenir, devrait arriver de moins en moins. L'un des plus gros problèmes, c'est la sécurité, les hacks dans la crypto-monnaie. Mais les entreprises qui se font escroquer de l'argent, ils travaillent de plus en plus sur la sécurité, car perdre de l'argent, c'est jamais marrant, même pour les entreprises. Qu'à l'avenir, pour moi, ce sera plus sécurisé d'investir dans la crypto-monnaie. On a un statut légal pour faire du minage de crypto-monnaie. J'ai l'avantage de ne pas payer d'électricité. Donc évidemment que je vais continuer à investir pleinement, les amis. Nous, on va continuer à faire de l'argent. On veut la liberté financière, monter des sociétés,
On ira jusqu'à le holding, les gars. On va essayer d'acheter de la crypto-monnaie tous les mois. Je vais vous montrer mon portefeuille. Donc là, c'est ce que j'ai sur Binance. Maintenant, tout ce qui est minage de crypto, je le laisse sur Binance. Donc on a 12 euros sur le compte. Et là, on a 5 euros en cours. Actuellement, c'est remonté. Actuellement, mes deux rigs font presque 10 dollars. Donc presque 300 euros par mois. Donc j'en ai parlé, du coup on va pas en parler 140 ans, la rentabilité elle change tous les jours. Donc maintenant renseignez-vous sur Minerstat. Vous tapez la carte graphique qui vous intéresse, le nombre de MH, etc. Ensuite j'ai 111 euros là sur crypto.com aussi. Ça c'est pour faire un petit peu de trading comme ça. Bon. Du coup on a 430 step up. On a 58 euros de ADA, 2-3 euros là de Woo. Quand je vais acheter de la crypto tous les mois, je le mettrai sur crypto.com. Et mes revenus de minage, ce sera sur Binance. On va essayer d'avoir la meilleure carte crypto possible. Donc on va acheter de la crypto-monnaie tous les mois, continuer à investir dans les ordis. Car pour moi, il y a une très grosse opportunité en ce moment. C'est pas quand Ether il a 4000 euros que c'est intéressant. Donc malheureusement, les gens, quand le cours descend, ben, il y en a qui perdent de l'argent, donc ils sont pas optimistes. Et il y a des gens qui connaissent pas du tout la crypto. Ils vont juste dire que le cours descend. Mais c'est là qu'il y a les plus belles opportunités. C'est quand c'est la crise que les gens ont besoin d'argent et que vous allez trouver des bonnes affaires sur le bon coin. Donc on va s'intéresser au marché des cartes graphiques d'occasion très bientôt. Je commence à mettre de l'argent de côté. On va essayer de gérer au mieux. Il faut aussi comprendre que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais que je vis tous les jours. Je suis pas seul. J'ai une voiture qui coûte de l'argent. Je me prive pas de vivre. Donc on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et ça, je vais faire en sorte de le changer. On va se mettre à fond dans les vidéos, les gars. Parce que j'ai la monétisation. Là, on doit être à 32 dollars parce que j'ai sorti seulement 3 vidéos. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça va permettre de développer encore plus la chaîne. Aujourd'hui, on a Bitcoin qui est à 18 000 euros environ. À un moment donné, il était à 60 000 euros. On sait que la crypto est extrêmement volatile. Mais aussi, on sait qu'elle a une forte capitalisation et une forte valeur, et c'est pas pour rien. C'est que le contrat de Bitcoin prévoit 21 millions de jetons et il n'y en aura pas un de plus. Alors que pour la monnaie papier, l'État peut en imprimer à la demande. Ils en impriment quand ils veulent. Ça veut dire qu'il est de plus en plus commun, alors que le Bitcoin se fait de plus en plus rare. C'est pour ça que le Bitcoin prend de la valeur et que l'euro, lui, en perd. On s'est renseigné sur les blockchains et c'est la dinguerie, les amis. La blockchain, c'est un registre informatique qui enregistre toutes les transactions depuis le début d'une crypto-monnaie. Ça permet de retracer tout ce qui s'est passé depuis le début de cette crypto. Il ne peut pas y avoir de blanchiment, elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être supprimée. Une fois qu'une blockchain est lancée, personne ne peut l'arrêter, même pas son créateur. Donc ça n'est pas contrôlé par l'État ni par les banques. Aujourd'hui, les gens utilisent la monnaie papier ou la carte bleue. Quand vous faites un achat, c'est la banque qui confirme que vous avez bien l'argent. Donc on est obligé de passer par la banque, comme ça l'État contrôle et peut récupérer des impôts. Sur la blockchain, ce n'était pas possible. Maintenant, en tout cas, si vous avez un compte sur Binance, l'Europe travaille avec Binance. Aujourd'hui, ils peuvent savoir quel Français détient un compte crypto chez Binance. Donc il y aura de plus en plus de sécurité dans l'investissement des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on peut déposer plainte si vous vous faites escroquer. L'Europe a créé son euro numérique. Il s'appelle l'Euroc. Donc ce serait un stablecoin. On ne sait pas encore ce qu'ils vont en faire. De toute façon, moi je leur ferai pas trop confiance. Je préfère être sur un autre stablecoin, l'USDC. Sur la blockchain Ethereum qui est en Proof of Work,
c'est les ordinateurs ou les rigs de minage, si tu préfères, qui confirment les transactions. Donc on n'a pas besoin de banquier, ce qui fait qu'il y a très peu de frais. Il y a eu pas mal de changements. Les rigs, il y a un rig, il est là. Les ventilateurs sont tombés en panne, je sais pas pourquoi. On en commandera dès que possible. Donc on a un rig de minage ici et on en a un autre qui est ici. Pareil, il faudra que je mette des ventilateurs sur celui-là. Ah, je compte sur vous aussi parce que celui-là il se coupe. Je pensais que c'était l'alimentation, ça doit être à cause du refroidissement. On va remettre une nouvelle pâte thermique dessus. Donc si vous avez une bonne référence et le prix que ça coûte, je suis preneur. Dites-moi ça en commentaire les amis. Donc voilà, on va changer la pâte thermique dès que possible. Donc ça tourne, ça produit de la crypto. Ça fait plaisir, c'est joli, ça met de l'argent de côté et ça produit de la crypto. La carte bleue crypto vous fait gagner de l'argent les amis, tandis que votre carte crédit agricole, caisse d'épargne vous en fait perdre. Vous avez du cashback avec les cartes crypto. C'est pour ça que là, on commence à mettre la crypto vraiment à fond de côté. On continue le business au maximum, acheter des cartes graphiques. On verra ça sur le marché de l'occasion. Dans 3 mois, le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Dans 3-4 mois, on ne pourra plus miner Ethereum. C'est pas pour autant qu'on va arrêter les amis. Moi, je vais continuer sur Ravencoin. Même si on ne pourra plus miner Ethereum, Ethereum classique, Ravencoin devraient voir leur cours augmenter, leur difficulté aussi. Petit à petit, on pourra encore faire de l'argent là-dedans. On ne peut pas savoir ce qui se passera évidemment dans le marché crypto, mais moi j'ai confiance en la technologie blockchain. Même si Ether, c'est très très risqué ce passage du Proof of Work au Proof of Stake. Personne ne peut dire s'il va monter, si ça va se casser la gueule. Mais en tout cas, il y a Bitcoin, il y a d'autres cryptos qui arriveront, j'en reste persuadé, qui seront minables et qui auront une bonne rentabilité, où leur cours va augmenter énormément. Même si c'est la crise dans le marché réel, aucune action augmente beaucoup chaque année. Une action Apple va peut-être prendre 20% une très bonne année. Aujourd'hui c'est la crise, je regarde crypto.com et Binance, vous avez des crypto-monnaies qui font 50% dans une seule journée. Aujourd'hui, il y en a une, elle a fait 70% dans la journée. Il y a de l'argent à prendre. Malheureusement, il faut prendre des risques les amis. Évidemment, moi j'avais de la crypto, j'en ai revendu des fois à perte. C'est le jeu. Mais en tout cas, on ne peut pas gagner d'argent sans investir. Donc restez motivés. Pour moi, c'est qu'un mauvais moment à passer. Le cours des cryptos finira par remonter. Évidemment, tout dépend sur quel projet vous allez miser. Faites attention à vous, restez motivés les amis. Moi je vous dis à très très vite. N'oublie pas de t'abonner. Ciao. Faites attention, j'ai vu dans les commentaires, il y a un gars qui reprenait ma photo de profil YouTube qui se faisait passer pour moi. Et il fallait le contacter sur WhatsApp pour avoir des conseils en investissement. Donc moi, je suis seulement sur YouTube. J'ai un Instagram. Je le donne, il est dans la description. Mais faites attention, je ne donne pas de conseils en investissement. Donc voilà. Ici, j'ai rangé tout le matériel informatique que j'ai acheté depuis le début. Hop. Ça fera le fond. Ça pareil, on remettra des LED et tout ça. Ça fera le fond quand je ferai des streams. Donc cet hiver, on sera prêt à bombarder de vidéos sur la crypto-monnaie.